Bonjour et bienvenue à une partie de Horror Arkham sur la chaîne Saga des Jeux. Je m'appelle Lionel et nous allons d'abord préparer la partie avec la mise en place qui nous est demandée. Dans cette mise en place, on me demande de rajouter un pion -5 dans mon sac KO, voilà qui est fait, en plus de rajouter une traîtrise que j'ai tirée au sort dans mon set de traîtrise. Je la mélange, je la mets là, voilà. Je mélange d'abord ceci. Suivant la mise en place, j'ai placé donc les premières cartes et à l'introduction, c'est que nous sommes dans la ville insulaire du Mont Saint-Michel après être sortis des catacombes. Ça se situe au nord-ouest de la France, c'est un lieu magnifique, élégant et énigmatique, tout droit échappé d'un conte de fées ou en l'occurrence plutôt d'un conte d'horreur et de folie pour Arkham. Cependant, le temps que vous arrivez là, la marée est plus haute et vous n'y attendiez pas. Des sombres nuages recouvrent les cieux et le bruit encore lointain de tonnerre présage l'arrivée d'une tempête. Vous dénichez un capitaine qui accepte de vous emmener sur l'île et vous préparez au rituel qui va s'y dérouler. Donc, on arrive là-bas. Nous n'avons pas les informations d'Ashleg, donc parce que nous ne l'avons pas interrogé, et là nous devons faire la présentation, parce qu'ici il y a deux intrigues, et chaque intrigue va avancer suivant notre bon vouloir, si on veut, puisque c'est nous qui choisissons où se place l'intrigue, sauf si bien sûr il y a une carte qui nous dit placer une fatalité sur chaque intrigue, bien sûr. Et nous devons choisir une des deux voies différentes, et pour ça nous allons utiliser le hasard pour pouvoir le faire. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 7, et ben voilà. Donc ça sera celle-ci. Celle-ci, on est obligé de la mettre de côté. Il y a des cartes ici que nous devons mettre de côté, les voilà. Nous les plaçons là. Nous ne savons pas lesquelles c'est. Je vais même les placer ici. On nous a demandé aussi de mettre des créatures de côté, ainsi qu'un acte de côté. Tout ça est fait. Donc, ceci, on la rajoute, c'est l'intrigue 2C. Donc, je le retire, je le mets derrière. Voilà. Et ici, c'est l'intrigue 1A. Voilà. Un petit rappel de ce que apportent les pions KO. Donc, sous les étoiles, la tête de mort, c'est -X, c'est le nombre total de fatalités sur les intrigues en jeu. Les cultistes, j'en ai pas. J'ai les tablettes, oui, ça j'ai. Révéler un autre pion. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 1, placez une fatalité sur chaque intrigue. Et le poumon ou le cœur ou les tentacules, ça je n'ai pas, par contre. On place à la première intrigue, on vous lit ça. De sombres nuages orageux s'annoncellent au-dessus de vous. Un tourbillon d'énergie mystique fait rage au cœur de la tempête. Le rituel a commencé. Le portail va apparaître au-dessus de l'abbaye ou en dessous. Vous devez choisir quelle voie emprunter et atteindre le portail avant les agents d'Astour. Comme je dis Astour, je me prends une fatalité, puisque c'est une de mes tares que j'ai eues au fil de ma campagne. Les investigateurs dépensent collectivement un indice, placer une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer cette intrigue. Chaque investigateur pioche une carte limite collective d'une fois par ronde. La deuxième intrigue, qui s'appelle la marée monte, la première c'était le rituel commence. Votre bateau accoste à la porte de l'Assemblée. Voilà, je suis à la porte de l'Assemblée. Mais entre la marée montante et la pluie torrentielle qui inonde les rues, le capitaine préfère ne pas rester dans le coin. Il vous prévient qu'il reviendra vous chercher le lendemain matin. Vous lui répondez de ne pas se déranger, vous ne serez probablement plus là dans les parages à ce moment-là. Même système, les investigateurs dépensent collectivement un indice, placer une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer cette intrigue. Chaque investigateur gagne 2 ressources limite collective d'une fois par ronde. Voilà, donc le seuil est de 5. On y va, on mélange les cartes de rencontre. Un cultiste qui en sort. Et je découpe. Et c'est parti. Et maintenant, autour du deck investigateur, bien fourni en faiblesse, puisque tout au long de la campagne, on n'en fait qu'en rajouter dedans.
hop, la carte. Et je coupe et je fais ma première taille de main. On va voir les cartes. Donc, première carte, une faiblesse, on la met de côté. Initié aux arcanes. Une autre faiblesse, on la met de côté. Et bien, le chant des morts, le Saint-Rosaire, libérer l'âme, et le rituel de recherche. Ben, c'est pas mal. Donc ces deux-là, on va les mettre de côté. On ne va pas les utiliser. Alors ici, qu'est-ce que je vais garder? Ça, j'ai envie de garder pour sortir la clairvoyance pour pouvoir enquêter. Ça, j'ai envie de mettre. Et ça, pour attaquer, j'ai envie de le mettre aussi. Et l'initié aux arcanes, ça nous fait piocher des cartes parce qu'après, on n'en aura plus. Ok, ah ben, on va tout garder. Pour une fois, on a une belle main. Donc je remets les deux faiblesses. Je remélange mon deck. Je recoupe. Et c'est parti pour la partie. Je suis à la porte de l'avancée. Porte de l'avancée, ce portail sert d'entrée à la grande rue à la marée haute, lorsque l'accès à la ville ne peut s'effectuer que par bateau. Je la retourne, 3 de valeur d'occulte, un indice qu'il se trouve dessus. Pour 2 actions, déplacer une fatalité d'un deck intrigue à l'autre, ensuite placer 2 indices pris au hasard dans la réserve de pions sur la porte de l'avancée. D'accord. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, première action, je vais jouer un libérer l'âme. Jouez une carte sort ou rituel de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Et je joue donc clairvoyance. J'aurais dit de 3, donc je tombe à 4. Trois charges pour clairvoyance. Pour 2, donc je suis à 2. Pour 2, je vais jouer un Saint-Rosaire. Voilà qui est fait. Et là, je vais partir directement en enquête. Donc, avec la clairvoyance. Et je vais utiliser le pouvoir de Jean-Clim. Eh bien, je vais utiliser la tête de mort pour pas avoir à subir l'horreur de la clairvoyance. Et ici, moins x, x est le nombre total de fatalités sur les intrigues en jeu. Pour l'instant, elles sont toutes les deux à 0, donc c'est très bien. J'ai pu récupérer l'indice dans mon escarcelle. Donc voilà ce qui est fait pour mon tour. Je suis à 2 de menace, il n'y a pas d'ennemi. Mon tour s'achève. Je pioche une carte. Je récupère un autre libérer l'âme. Je place une fatalité sur la marée montante. Voilà. Et je effectue la carte rencontre, la première. L'appel du masque de pâle. Présage. Si l'homme au masque de pâle est en jeu, il attaque chaque investigateur dans l'ordre de joueur, sans tenir compte de son lieu actuel. Si l'homme au masque de blême n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck et dans la défausse de son deck, piochez-les et mélangez le deck de son détenteur. Si ce dernier est éliminé, résolvez quand même cet effet en cherchant dans les zones hors jeu. Bon, bah, on va chercher l'homme au masque de blême. T'avais très envie de sortir, hein, parce que tu es déjà sorti dans la main, donc c'est que tu avais très envie de sortir. Voilà. Ah bah, je vais le mettre à la tour nord, puisque génération, le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bah, à la tour nord, voilà. Notre lieu gagne plus de pour cette enquête réussie. Hein, voilà, il est distant, il est là-bas. Il est à la tour nord. Ok. Je remélange mon deck puisque j'ai recherché dedans. Et donc on recherche dans un deck, on le mélange après. Et c'est à moi de jouer. Première action, je vais me déplacer et je vais aller dans la grande rue. Flanquée de boutiques et de demeures de marins et de fermiers, la rue principale du Mont Saint-Michel serpente jusqu'à l'abbaye.
Grande rue, 1 de valeur occulte, un indice, je vais le préparer, voilà. Forcé, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou moins, pendant que vous enquêtez dans la grande rue, placez une fatalité sur l'intrigue avec le plus de fatalité sur elle. Ok. Donc, premier indice, je me suis déplacé là. 1 de valeur occulte. Je vais utiliser la clairvoyance, le pouvoir de Jacqueline pour enquêter. Je crois que j'ai oublié de me donner la ressource. Parce que j'ai joué 1, attendez, j'ai joué 3, donc j'étais à 2, je vais remonter à 3 forcément. Je crois que je m'étais déplacé, hein, oui. Aussi. Bon, le pouvoir de Jacqueline. Allez, on y va, je sors 3 pions. Ah bah, moins 1. Ce qui fait forcer, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou moins. Bah non, la différence est plus grande. Donc je ne place pas d'intrigue sur le truc, mais je récupère ça. Par contre, je vais jouer un champ des morts. Ça oui, en 3e action. Et il y a une charge, il y a 5 de charge dessus. Voilà. Ceci, je le remets. Mon tour s'achève. Il y a un ennemi, mais il n'est pas chasseur. On regarde bien s'il n'est pas chasseur. Non. Non, non. Donc, il est bien là. Il ne bouge pas. Je réinitialise. Je prends une carte. Je me donne une ressource. C'est une défiance. Avant de révéler un pion KO pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants, donc spéciaux. Ignorez les effets du symbole choisi lors de ce test. Modificateur compris. Ok. Alors ici, ça augmente de 2. Carte de rencontre. Trompe d'eau. C'est une traîtrise. Est-ce que je peux annuler la traîtrise? Non. Effectuez un test de vitesse de 3 en cas d'échec. Si l'intrigue 1A est en jeu, subissez un dégât et perdez une action. Donc je dois faire un test. Je suis à 2. Ouais. J'utilise le pouvoir de Jacqueline. Allons-y. Donc 2 contre 3 et 3. Ah bah. Tant pis, c'est raté. Donc je perds une action et je prends un dégât physique. Voilà. C'est à mon tour de jouer. Je me déplace vers les remparts extérieurs. Les remparts extérieurs, le rempart extérieur de la ville protège aussi bien des puissants marées que des envahisseurs. Tant que l'intrigue C en cours a plus de fatalité sur celle que l'intrigue A en cours, doublez le nombre d'icônes de compétences des cartes attribuées au test de compétences dans le rempart extérieur. D'accord. Alors, 4 de valeur occulte, 1. Et j'y suis. C'était ma 2e action. Donc, pour 3e action, je vais utiliser ma dernière charge de clairvoyance. Et je ne sors qu'un pion puisque j'ai utilisé déjà mon pouvoir de Jacqueline pour essayer de contrer ça. Et donc, je suis à 6 contre 4, moins 1. C'est réussi. Donc, j'ai récupéré l'indice. 3 indices. Et mon tour s'achève là. Mon tour s'achève là. L'ennemi, c'est toujours le même, il est distant et non chasseur, donc pas de souci pour lui. Je réinitialise, je pioche une carte et je gagne une ressource. Ici, ça monte de 3. Et je prends une carte de rencontre. Magicien de l'ordre, n'importe quel lieu vide
Il riposte à la fin de la phase du mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Génération n'importe quel lieu vide. Ça c'est pas vide, ça je vais y aller, bah, à la porte de l'avancée, voilà. À la porte de l'avancée. À la fin de la phase de mythe. J'ai un doute maintenant. Chaque fois j'ai un doute avec lui si c'est maintenant que je dois le mettre ou à la prochaine phase du mythe. Donc dans la phase du mythe, si on fait ça, bah, je vais en mettre un là. Allez. Hop. Voilà. C'est la fin du phase du mythe puisqu'on ne fait plus les cartes de rencontre de mythe. Disons. Nous sommes à 4. Nous sommes à 4. C'est à moi de jouer. Alors, marche brisée. Je vais me déplacer là. Marche brisée. Les éclairs illuminent la silhouette de l'abbaye au-dessus, une longue série de marches serpentent jusqu'à la colline, se scindant en de multiples embranchements à mesure que vous approchez de l'abbaye. Forcé, 3 de valeur occulte, 0 indice. Après être entré dans les marches brisées, vous devez choisir défausser un soutien que vous contrôlez, soit piocher l'ennemi cultiste le plus proche au-dessus de la pile de défausse rencontre. Je vais me défausser d'un soutien que je contrôle, je me défausse de la clairvoyance, puisqu'il n'y a plus de charge. Donc première action, je vais là. Deuxième action, je vais me déplacer, mais ici, il y a un petit texte, lors de la mise en place, je l'ai lu. Le chemin menant à l'église abbatiale est bloqué en tant que coût supplémentaire. Pour que vous puissiez entrer dans l'église abbatiale, les investigateurs dans les marches brisées doivent dépenser collectivement 3 indices. Je prends mes 3 indices, je les dépense, je peux retourner. Église abbatiale, 3 de valeur occulte, 1 indice par investigateur. S'il y a 2 intrigues en jeu avec des numéros d'intrigues différents, non. L'église abbatiale gagne plus 2 de valeur occulte. Quand l'église abbatiale est révélée, mettez en jeu les lieux cœur gothique. Donc c'est les choses qu'on m'a demandé de mettre de côté. Tour de l'abbaye, Saint-Humeur, cœur gothique, cloître. Ok, tout ça. Alors, cœur gothique. Là. Ça va là. Attendez, non, c'est ceci. Donc ça, c'est connecté comme ça. Ceci, la salle de chevalier. Oups, mauvaise timing de carte. Ça aussi. Oula, je fais n'importe quoi. Là aussi. Non. Alors, cloître, c'est un cœur vers le carré et vers le X. Voilà, comme ça, la salle de chevalier. Et la salle de chevalier ne peut aller que vers le cloître et vers l'église abbatiale. Et l'église abbatiale peut aller que... La chapelle Saint-Hubert ne peut aller que vers l'église abbatiale. Donc les 3 ici vont ensemble. Là, ça va là, mais ça monte là. Comme ça. Là, ça va comme ça, ainsi et ainsi. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, je l'ai été. Pour vous, je ne sais pas. Je l'espère. Donc, je me suis déplacé là, c'était ma première action. Il y a un indice, sa valeur occulte n'augmente pas puisque le différence, il n'y a pas de numéro différent. Donc, en deuxième action, je vais enquêter et je vais utiliser le pouvoir de Jacqueline pour pouvoir tout de suite ramasser l'indice avant que ça change, puisque je suis à 4, et donc au prochain show, ça va, au prochain mythe, ça va changer. Allez, on y va. Pouvoir de Jacqueline, j'ai dit, donc j'en tire 3, pardon. Pouvoir de Jacqueline, j'en tire 3. Et donc c'est à 3, j'utilise le 0 bien sûr. 3 contre 3, c'est réussi, je garde l'indice. Parfait. Deuxième action, je vais aller au cœur gothique.
Cœur d'optique, donc 3 de valeur occulte, un indice. Placez une fatalité sur l'intrigue A en cours, soignez 2 dégâts, limite collective d'une fois par partie. Ouais. Limite d'une fois par partie. Ok, bon bah je suis là. Mon tour s'achève, ces deux ennemis n'ont pas de chasseur, donc je peux me réinitialiser, je peux piocher une carte, le rituel de recherche, ça c'est très bien. C'est très bien. Je gagne une ressource, je suis à 4. Ici, on passe et donc on fait sauter les fatalités et je peux vous lire ce qui se passe derrière. La marée continue de monter rapidement et le rempart extérieur de la ville est assailli par une pluie glaciale et des vents d'une violence inouïe. La tempête ne cesse de gagner en intensité mesure que le crépuscule se change en nuit. Bientôt la ville sera totalement inondée. Mélangez la pile de défauts rencontre avec les deux exemplaires de Terreur des Marais mis de côté dans le deck rencontre. Donc Terreur des Marais. Hop, hop, Terreur des Marais, là voilà. Je ne sais pas pourquoi je mélange les cartes que j'ai mis de côté. Et donc les deux cartes rencontre avec Terreur des Marais. C'est fait. Vérifiez l'intrigue C en cours. Si l'intrigue 1C a 2 fatalités au moins sur elle, inscrivez une certitude. Donc j'ai plus une certitude. Dans votre carnet de campagne, si l'intrigue, c'est tout. Je passe à la suivante. Donc ceci, je le mets de côté. Intrigue 2A. Que gronde l'orage, la mer des chaînes continue d'assaillir l'île. Les vagues s'écrasent contre le rempart et la pluie inonde l'étoile. La marée montante est-elle la clé pour ouvrir la voie? En ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser gronder l'orage. Chaque exemplaire d'Antique Fléau gagne renfort. Les investigateurs dépensent collectivement un indice. Placer une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer cette intrigue. Chaque investigateur gagne 2 ressources, limite collective d'une fois par round. D'accord. Ok, moi j'ai choisi de faire monter l'eau. Hein. Je vais voir où ça va mener. Donc, voilà qui est fait. Et donc, carte de rencontre. Ah, n'importe quel lieu vide, forcé, on place l'acolyte, on va le placer ici. On rempart, et lui, on place une fatalité. C'est la fin du mythe, je place une fatalité sur lui aussi. Voilà. Donc, on est déjà à 2 sur 4. C'est à mon tour de jouer. Alors, ici, que se passe-t-il encore que j'ai oublié déjà ce qui se passait dans ce lieu? Placez une fatalité sur l'intrigue A. En cours, soignez 2 dégâts, limite collective d'une fois par partie. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Je vais faire ça. J'utilise une action. Je me soigne 2 des dégâts, mais je place une fatalité. Voilà. Deuxième action. Ça, j'avais récupéré ça, non? Je l'avais laissé. Je ne sais plus. Deuxième action, je me déplace vers l'église abbatiale parce qu'ici, il faut posséder, trouver la clé de la tour. Bon, voilà. Je vais aller, donc deuxième action, première action, je me suis soigné. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je vais au cloître, puisqu'à la chapelle, il faut trouver un guide. Bon, voilà. Je vais aller au cloître. Le cloître, 2 de valeur occulte, un indice. S'il n'y a aucun indice sur le cloître, discussion, effectue un test de volonté 3. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez trouvé un guide. Ah bah, j'ai trouvé un guide pour aller là. C'est trop bien. C'est très bien. Donc ma troisième action, je me place là. Et là, il y a un indice, mais il faut enlever l'indice le tour d'après. Voilà. Mon tour est fini.
Le tour des ennemis, eh bien ici, nos chers ennemis, ben, ils sont tous bien gentils, non, il n'y en a aucun qui a chasseur. Je pioche une carte, mon arbre des destinées, enfin. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va le mettre après, hein, parce que ça va servir. C'est au tour du mythe. On passe à 2. Donc on est à 4 déjà. Carte de rencontre. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue. Donc on est à 3. Et lui passe à 2. Puisque c'est la fin du mythe. Il n'est pas marqué que ça peut faire avancer la fatalité. Donc au prochain tour, ça avance. À cause de ceci. Parce que quand je l'ai mise, ça ne faisait pas avancer l'intrigue puisque nous étions à 5. Et puis on a mis à la phase du mythe à la fin sur celui-ci. Donc c'est à moi de jouer. Première action, pour 3, je me dépose l'arbitre des talents. Ça, c'est fait. L'arbitre des talents. Pour troisième action, pour 0, je joue un libérer l'âme et je paye donc un rituel de recherche avec une seule ressource. Je place 3 charges dessus. Et troisième action, je vais enquêter pour récupérer l'indice. Donc, et ici j'utilise le rituel de recherche, bien sûr. Nous sommes à 2. Je sors 3. 3, pardon. Voilà, et ben, je vais prendre le plus 1, bien sûr. Hein. Et j'ai réussi à récupérer l'indice. Nous sommes à 2. Voilà qui est fait. Mon action. Me voilà en place. Mon tour s'achève. Hop, les ennemis, comme je vous ai expliqué, ils ne sont pas très gentils, donc ils sont très gentils, plutôt, ils restent à leur place. Je pioche une carte, un courage inattendu, et je gagne une ressource. Voilà qui est bien. C'est au tour du mythe, on passe à 4 ici, donc automatiquement ça passe, donc on retire les fatalités en cours. Voilà. Le rituel est pratiquement terminé. Tout ce qui vous reste à faire est de trouver le portail et le traverser. Retirez de la partie le reste de ce deck intrigue et remplacez-le par le acte 3A, mise de côté, avancé à cette carte. D'accord? Donc ça, je retire. C'est la route de Carcosa. Et je vais chercher l'acte 3A. C'est celui-là. Ouvrir la voie d'en bas. Les flots pilonnent les remparts de la ville, des couches de réalité se déploient dans les profondeurs abyssales. Vous pouvez apercevoir le reflet des tours tordues de Carcosa. Vous n'avez d'autre choix que de plonger. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans la chapelle Saint-Hubert et qu'il n'y a aucun indice sur ce lieu, avancez. Super. Voilà. Carte de rencontre. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Voilà, sur toi. Voilà. Et toi, en fin de tour, bah voilà. Voilà, on en est. Bon. C'est à moi de jouer. Donc ici, je vais faire une discussion de 3. Bon, ben, en volonté, j'ai 6. J'incline pour utiliser mon pouvoir de la... Pour utiliser mon pouvoir. Donc 3 jetons. 6 contre 3. Plus 1. Je pourrais prendre même les crânes puisque... La discussion est faite, donc j'ai trouvé un guide. J'ai trouvé un guide. J'ai trouvé un guide. Et chapelle Saint-Hubert. C'est là que je dois aller et j'ai déjà le guide. Donc, je remonte
Je remonte ici, c'est ma deuxième action. Et troisième action, je rentre dans la chapelle Saint-Hubert, puisque j'ai trouvé le guide. 3, il y a deux indices. Vous ne pouvez découvrir des indices dans la chapelle que si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Elle est de 6, ma santé mentale. Elle est de 6, ma santé mentale. Bon, bah tant pis, hein. On va voir. Mon tour est terminé. C'est au tour des ennemis. C'est toujours des ennemis très gentils. On redresse nos cartes. Je pioche une carte. Un autre courage inattendu. Je gagne une ressource. Je suis à 3. Viens ici, petit 3. 2, 3, 4, 5. De ce côté-là, tout va bien. Je place une fatalité sur l'intrigue. Nous sommes à 1. Je vérifie si l'intrigue passe. 1, 2, 3. Et nous sommes à 4. Carte de rencontre. Alors, fusion des mondes. Révélation. Effectue un test de volonté de 3. En cas d'échec. Ok. Eh bien, je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Ouais, quoique j'ai 6. Hein. J'ai 6 et je mets un courage inattendu, donc j'ai 8. J'ai 8. Relevez un autre pion. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins, placez une fatalité sur chaque plus 1. C'est réussi. C'est réussi. Donc, ceci ne s'applique pas. C'est la fin du mythe, donc ça monte à 2. Nous avons bien les 5, mais ce n'est pas le moment de vérification du mythe. C'est juste quand on place après. Donc, on est bon. C'est à moi de jouer. Ce que me dit la carte ici, c'est que donc, vous ne pouvez découvrir des indices dans la chapelle Saint-Hubert que si votre santé mentale restante est de 3 ou moins. Ma santé mentale est à 3, donc ce qui me reste c'est 6. Subissez jusqu'à 3 horreurs. Je peux subir des horreurs. Donc pour une action, je subis 3 horreurs, je passe à 6. Hein. Donc maintenant, je peux chasser l'indice. Je vais utiliser la capacité de Jacqueline, je vais utiliser le rituel de recherche et je vais me mettre un courage inattendu pour y arriver. Alors, cette enquête réussie, découvrir un indice supplémentaire. Donc je pourrais avoir les deux d'un coup, hein, si je fais bien. Et donc ici, j'enquête à 8 contre 3. 8 contre 3, eh bien, je vais prendre le moins 2. Je prends le moins 1, bien sûr. C'est réussi. Et comme c'est réussi, j'ai droit à prendre un indice supplémentaire. Je suis à 4 indices. D'or de ma dernière action. Si chaque investigateur non vaincu dans la chapelle Saint-Hubert et qu'il n'y a aucun avancé, il n'y a plus d'indice, donc je peux avancer. Vous seul pouvez empêcher Astur de s'échapper. Je suis à 7. De sa prison. Vous plongez dans les flots tumultueux et ouvrez la route de Carcosa, le royaume de la folie. Donc je dois lire le C1. Je vais vous lire tout ça. Conclusion 1. Si aucune conclusion n'est atteinte ou les investigateurs ont été vaincus, lisez la conclusion. Non. Vous retenez votre souffle et nagez dans l'eau glacée vers la tour au-dessus. En approchant, vous apercevez des ondulations dans l'eau semblables à des reflets de la surface de la mer. Vous traversez cette démarcation et poussez un cri de surprise en constatant que l'air remplit vos poumons. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez ouvert la voie d'en bas. J'ai ouvert la voie d'en bas. Retirez tous les pions cultistes et ensuite ajoutez 2 pions cultistes et 2 pions tête de mort. Donc, 2 pions poumons, donc plus 2 cultistes, parce que ils sont déjà dedans, les 2, et plus 2 poumons, et je mets retirer les autres. Chaque investigateur reçoit un nombre total d'expérience égal à la victoire. Donc, victoire, ici, j'ai 1, 2, j'ai 2 points de victoire.
Oui, 2 points de victoire. Plus 2 XP. Voilà. Vous émerveillez, donc remplis vos poumons, et c'est tout. Il n'y a plus de fluff. Après, c'est à suivre. L'histoire continue dans le prochain paquet mythe du cycle, la route de Carcosa. La pâle Carcosa. Et bien voilà comment se termine ce scénario qui s'est passé rudement bien pour une fois. Ça peut arriver que des fois ça se passe rudement bien. Les cultistes m'ont même aidé, je trouve. Les cultistes m'ont même aidé à avancer au plus vite et de savoir quelle était vraiment la voie que je devais prendre. Et, le fait d'avoir emprunté peut-être la voie d'un côté tout de suite au lieu de l'autre, bah, bien sûr ça m'a aidé. C'est le concept un peu de ce scénario. Si on choisit bien, eh ben on gagne. Si on choisit mal, eh bien tant pis, on se prend plus de dégâts ou de monstres sur la tête. Ici, en peu de tours, en peu de choses, j'y suis arrivé. Les enquêtes se sont toujours passées. Jacqueline est vraiment très forte pour enquêter grâce à son Saint-Rosaire et grâce bien sûr à son pouvoir de choisir ses jetons. Les cartes ont été vraiment dans le sens que je voulais. Hein. J'avais de quoi attaquer. J'ai eu le l'arbitre des destinées à temps. J'ai eu des rituels de recherche qui se sont passé la main pour pouvoir continuer à enquêter tranquillement, et le fait de réussir et de prendre les 2 indices d'un coup, bien sûr, nous a fait gagner. Je vous dis au revoir, à la prochaine pour le dernier paquet mythe de cette route de Carcosa, en espérant qu'on va y arriver à finir cette route. Je vous dis à bientôt, merci.